Anne Désirée, la maman l'a parlé, elle dit quand elle sera là, il n'y a pas quelqu'un, il n'y a personne qui va payer de l'argent pour entrer en fonction publique. C'est-à-dire que non, elle n'accepterait jamais de prendre l'argent de quelqu'un pour que la personne puisse rentrer en fonction publique. Que quand elle est là, que non, elle ne va jamais accepter ça. C'est-à-dire, on sait tous, il y a les gens qui vont à l'école, ils n'ont pas le nouveau. Après, quand ils gèlent à côté là-bas, là, on les gère, on les met dans les fonctions publiques parce qu'ils ont pris on prend les gels, on les met dans les fonctions publiques. Maintenant, ok, c'est là, elle dit, Vous vous rappelez, n'est-ce pas, en octobre passé, où la ministre de la fonction publique avait dit que tant qu'elle sera en poste, les fraudes seront finies. Il n'y aura plus de fraude dans le recrutement de la fonction publique. Voilà, un mois après, dans sa sortie, nous avons un cas de fraude à l'ENA, au fait, où une personne qui, monsieur connaît, qui n'a pas été admis au second tour, se voit par miracle euh, dans la liste définitive des admis. Qu'est-ce qui s'est passé? Essayons de voir un peu ce qui se passe. On dit à l'ENA un cas révélateur en Côte d'Ivoire. Dans le cadre des concours directs d'entrée de l'École nationale d'administration 2025, Côte d'Ivoire, une situation préoccupante a émergé concernant le processus de sélection lors du premier tour. 1035 candidats ont été retenus comme admissibles. Cependant, qu'est-ce qui s'est passé? Une fois la liste des admissibles pour le second tour qui a vu la sélection, 285 candidats publiés, un candidat ne figurait pas. Le nommé connaît Kipoma Malgloire. Il est important de noter que la possibilité de passer à l'oral n'est accordée qu'après la publication de la liste du second. Donc, M. Koné, il n'y avait pas son nom au second tour. Et par miracle, on ne peut pas être, n'est-ce pas, admis si on n'avait pas le nom au second tour. Qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, la liste définitive des admis publiée le 9 novembre dernier a révélé que le candidat Koné Kipoma Magloire, absent sur la liste de 285 candidats du second tour, c'est classe 19e dans un total, c'est classe 19e dans un total de 235 35 admis au cycle moyen supérieur CMS. Cette situation soulève des questions sur l'intégrité du processus de sélection à l'ENA et met en lumière des préoccupations autour de la transparence de ces épreuves. Je vais vous montrer donc le fameux liste où, n'est-ce pas, monsieur Koné. Vous allez voir. Ça, c'est la liste des deux parts. L'absent des 287 admissibles du second tour classé 19e sur la liste définitive des 235 admis. Monsieur Koné Kipoma Magloire. Vous voyez, il a été absent sur la liste, mais là, il a été classé admissible au second tour 19e sur la liste définitive des 235 admis. C'est chaud, hein? C'est chaud, c'est chaud. Extrait de la liste de 1035 candidats admissibles au premier tour. Il y avait son nom. Il se connaît. Admissible au second tour, la liste intégrale de 286 admis. Il n'y a pas le nom de Koné. La liste définitive des admis, il y avait le nom de Koné après dans le communiqué de Narcisse Sepi Yeso, monsieur le directeur général de l'ENA en fait. Donc, si on prend ceci, on compare avec le communiqué du ministre de la fonction publique où il disait que maintenant c'est fini les fraudes, il y aura plus de corruption, je vais prendre de l'argent des gens pour les intégrer à la fonction publique. Après avoir inventé des trucs, nous raconter des blablabla au fait des bobards. Voilà, après seulement un mois, nous assistons donc à ces phénomènes de fraude, de corruption, où un candidat par magie, son nom réapparaît sur la liste définitive des admis. Ouais, la corruption commence à gangrène ce pays, commence à gangrène le système, commence à gangrène donc, comment dire, l'administration publique. C'est de la tête aux pieds, en fait. Comment faire donc pour se débarrasser de cela? Il faut voter contre le pouvoir. Bien, il faut réaménager le système. Parce que le problème, c'est le système, en fait. Aujourd'hui, les gens qui sont au pouvoir, ils favorisent les gens qui ont les bons noms de famille. Genre,
si le pouvoir est du Nord, cette fois-ci, vous allez voir, la majorité des personnes qui vont être admises dans ces trucs de concours, si le ministre de la fonction publique est peut-être de ta région, vous allez remarquer que non. Si également, vous avez des parents qui sont des hautes personnalités et connaissent, ils ont des relations, vous allez voir vos noms apparaître sur ces noms. Maintenant, qu'en est-il des enfants pauvres qui n'ont rien, qui connaissent personne, qui n'ont pas de l'argent pour se faire pistonner? C'est ça le souci, au fait. Comme s'il y a des inégalités sociales entre les Ivoiriens. Et pourtant, chaque personne qui vient, on dit que non, moi je suis là pour travailler pour les Ivoiriens, je ne suis pas là pour... je ne fais pas la différence entre les Ivoiriens. Bah, ça, c'est des mensonges. Donc, Madame Anne, la ministre, n'est-ce pas, de fonction publique, nous a raconté Bobard et moi seulement de sa sortie. Voilà, la corruption continue. Va-t-on continuer à croire en leurs mensonges ou bien doit-on s'enrôler pour voter un bon candidat afin, n'est-ce pas, de dégager cela en espérant que le nouveau système qui va venir s'installer en 2025 va cette fois-ci travailler pour les Ivoiriens sans faire distinction entre le pauvre et le riche, ou ceci. On donnera plutôt l'importance à la méritocratie en fait. Vous imaginez combien d'enfants sur les 1085 candidats au départ, vous imaginez il y a combien de pauvres dedans? Il y a beaucoup, l'espoir de toute une famille. Ils sont pleins là. Imaginez les parents ont dépensé beaucoup d'argent pour éduquer leurs enfants de l'école primaire, secondaire, l'université, toutes ces choses, en espérant au moins que ces enfants seront admis. Et je vous assure, les enfants de pauvres sont intelligents. Si on devrait voir les notes, les copies de personnes là, si on devait voir les copies des examens, comparant de ces enfants de bobos et les enfants de pauvres, vous allez voir que les enfants de pauvres sont intelligents. Si on devrait classer ces gens par méritocratie, vous allez voir. Et les copies des enfants de pauvres, vous allez voir qu'ils sont bien. Parce qu'ils n'ont pas de personne qui va les pistonner. Leur piston, c'est leur savoir, c'est leur expérience. Voilà les personnes que normalement l'État devrait donc faire intégrer dans la fonction publique pour qu'ils travaillent parce qu'ils ont la tête au fait. À la fin, pourquoi est-ce que le système est pourri? Imaginez-vous, on prend une personne comme ça qui n'a même pas composé, on l'intègre à la fonction publique. Puis son enfance, et lui, il voyage avec un jet privé, il connaît même pas le prix, combien coûte le pain. Il connaît même pas. Combien coûte, c'est pas. Le litre d'huile, il ne connaît pas au fait. C'est ces gens de personnes, on l'intègre à la fonction publique. Qu'est-ce qu'on va attendre de lui, en fait? Et ils sont plein nombreux comme ça. Hein? Donc, on va voir comment ça se passe. Si vous avez une bonne famille, vous allez vous en sortir. Si vous avez de l'argent et vous avez des contacts, vous allez également vous en sortir. Si vous avez des relations, que vos parents connaissent tel parent, connaissent tel ministre, vous allez également vous en sortir. Mais si vous êtes pauvre, alors là, je pense que vous finissez vos études, vous prenez dans vos papiers, vous mettez, vous les classez, c'est pas à la cuisine. Et puis, si vous allez partir en mariage, vous partez. Si vous allez aller, n'est-ce pas, vous débrouiller à Yopougon, à jamais, vous allez vous débrouiller. Voilà, c'est comme ça. Malheureusement, c'est le pays, en fait. Il faut que cela change. Et pour cela, enrôlez-vous massivement sur la liste électorale. Les prochaines élections qui arrivent en 2025, choisissez un bon candidat afin, n'est-ce pas, de faire changer dans ces systèmes. Le conseil que moi je peux vous donner, je ne peux pas vous conseiller de choisir tel candidat, non. Essayez de vous rapprocher, vous enquérir des programmes de tous les candidats de partis de l'opposition. Vous allez voir qu'est-ce que ces candidats ont à proposer. Vous essayez de les voir. Si un des candidats vous convainc, alors n'hésitez pas à voter pour ces candidats. Chers amis, nous voici donc arrivés au terme de cette intervention. Cette inégalité sociale, ça me fait mal. J'espère que les choses vont changer. Et j'espère que cette ministre ne va plus se moquer des gens, en fait. Parce que ça, c'est de la moquerie. Tu sors à pas moins d'un mois, des fraudes qui sortent comme ça, vraiment. Non.
Non, 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 non. Ça va pas, au fait, ça va pas. C'est trop, au fait. Ils se moquent des Ivoiriens. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, n'hésite pas à le faire. Partage massivement afin, n'est-ce pas, de montrer à la face du monde comment est-ce que ce gouvernement gère le pays où il n'y a pas d'égalité. Il y a tellement d'inégalité entre les Ivoiriens. Donc, seuls les gens qui connaissent les bonnes personnes, seuls les gens qui ont les bons noms de famille réussissent dans ces pays.